Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va parler du bracing au squat. Donc évidemment c'est un truc ultra important pour tous les gens qui sont dans le power, vous devez le savoir, c'est vraiment la base de tous les mouvements. Et donc l'intérêt premier du bracing c'est d'augmenter la pression intra-abdominale pour stabiliser la colonne du coup et éviter les mouvements. Là on va parler en l'occurrence du squat, ça va être pour éviter les mouvements de la barre et du dos sur le squat. Je suis dans le cadre là, t'es sûr? Encore dans le cadre? Donc pour ce faire, pour du coup appliquer cette cue du bracing et pour comprendre comment est-ce qu'on doit bien brace, c'est du coup il faut respirer par le ventre et réussir à stacker le sternum. Donc j'en parler un peu plus tard, mais le but c'est vraiment d'essayer de se rapetissir et de stacker le sternum, donc du coup le sternum sur le ventre. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il faut respecter du coup la syphose du rachis thoracique. Donc comme vous voyez, de base si je me tiens normalement, mon rachis thoracique, donc ma colonne au niveau thoracique, elle est en syphose et ici en lombaire. Donc de base quand on pense à cette cue de se stacker, d'essayer de se rendre plus petit, on va naturellement forcer cette syphose et du coup c'est la position naturelle de la colonne, c'est la position dans laquelle les processus du coup des vertèbres vont s'aligner et donc ils vont vous permettre une meilleure stabilité, un meilleur placement et globalement une position plus naturelle et plus forte. Au niveau du placement, il y a beaucoup de gens en fait qui ont tendance à essayer d'aller chercher en extension, de sortir la cage et vraiment d'aller chercher de cette manière là quand ils vont se mettre sous la barre parce qu'ils ont l'impression que en fait ça les rend plus solides, d'aller chercher vraiment, d'aller contrer le poids, d'y aller contre et vraiment se sentir plus solide. Sauf que c'est vraiment une erreur parce que ce qui se passe c'est quand vous mettez dans cette position là, quand vous allez descendre en bas, naturellement la barre va vous mettre dans une position votre corps va vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes le plus fort parce qu'il veut produire le plus de force possible et c'est juste anatomiquement normal. Et donc du coup vous allez passer de cette position là à cette position là. Et ce qui va se passer c'est qu'évidemment vous allez avoir une flexion de la colonne, donc déjà d'un point de vue santé c'est pas ouf d'avoir une flexion de la colonne sous charge, donc avec une charge sur le dos. Et en plus de ça vous allez donner de l'inertie à la barre vers l'avant. Parce que si votre barre est sur votre dos, qu'elle est comme ça et que vous faites ça, naturellement tout votre poids de corps va se déporter vers l'avant. Et donc ce qui va se passer c'est que comme la barre représente une grosse partie de votre poids de corps, enfin de votre masse générale avec la charge plus votre poids de corps, vous allez vous déporter vers l'avant. Et donc du coup vous allez devoir combattre ce déportement et donc du coup vous remettre vers l'arrière. Et tout ce temps là où vous allez plus être en équilibre du coup au niveau du pied, ça va être du temps où vous n'allez pas pouvoir produire une grosse quantité de force parce que vous allez d'abord chercher la stabilité avant de pouvoir produire de la force. Deuxièmement, partir en hyperlordose c'est une erreur parce que comme je l'ai dit, vous allez vous faire tirer en syphose, donc en ayant ce mouvement vous allez avoir une flexion et souvent on revoit ça chez les gens qui ont tendance à partir trop en hyperlordose. Regardez, je vais vous montrer directement en vidéo. Si je pars en hyperlordose et que je descends en même temps en gardant cette hyperlordose, pour arriver à la dep, vous voyez ici, à partir de là, hop, j'ai un butt wing, tout simplement parce que je ne peux pas, si je veux rester en hyperlordose, je ne peux pas aller chercher la descente et je suis obligé d'aller chercher en flexion au niveau du bassin. Et souvent les gens qui ont du butt wing, ça vient à cause de ça. En fait ce qui se passe c'est qu'ils partent en hyperlordose et ils arrivent neutres, parce que du coup arriver à la dep avec une hyperlordose ça demande un taux de mobilité incroyable que la plupart des gens n'ont pas. Et donc du coup en passant d'hyperlordosé à neutre, il y a une flexion, mais être en neutre dès le début c'est pas un problème. Et donc la chose la plus évidente à faire et la plus optimisée c'est de partir directement neutre, parce que du coup si je suis neutre dès le début et que je reste neutre jusqu'à la fin, j'aurai pas de mouvement. Et en plus de ça, du coup, regardez, dès le début je pars dans une position qui est efficace, là je peux émettre de la force et je garde cette position et j'ai quasiment aucun butt wing tout simplement parce que je pars dans la position dans laquelle je serai en bas et donc du coup j'aurai pas de flexion pendant le mouvement. Enfin, d'un point de vue purement anatomique, ce qui se passe quand vous faites cette extension, c'est qu'en fait vous rajoutez du levier au niveau de votre dos. Donc ce qui se passe c'est que votre position normale est comme ça, et en faisant ça, vous voyez, je m'agrandis, en fait je vais vraiment chercher en extension au niveau de la barre, et donc du coup je simule un high bar, parce que en allant chercher en extension, j'augmente ma taille entre guillemets, mais surtout j'augmente la hauteur de mes épaules, tout simplement parce que si je suis en syphose, je respecte les courbures, et le fait du coup, si une droite est droite, et ben du coup forcément elle sera plus longue que si on prend la même longueur de la droite mais qu'on la plie, et c'est un peu le même principe. Si vous respectez votre courbure et que du coup vous respectez vos syphoses et vos lordoses, votre colonne globalement entre le point le plus bas et le point le plus haut va être de la même longueur, mais il y aura moins de distance entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et donc du coup vous allez optimiser vos leviers. Donc là comme vous voyez, je suis dans une position plus ou moins normale. Si je fais du coup ce mouvement de syphose, ce qui va se passer c'est ça. Alors qu'à l'inverse, si je cherche en hyperlordose, vous voyez, et en faisant entre ça et ça, je gagne 2 ou 3 cm d'amplitude tout simplement parce que la barre va être plus vers l'avant, plus vers le haut. Et donc du coup, comme je ferai pour un low bar ou un high bar, je vais déporter la barre de mes hanches, et mes hanches sont le point entre guillemets où je dois fournir toute la force pour pouvoir faire mon extension de hanche, vu que c'est les extenseurs de hanche qui font logiquement une extension de hanche, donc les adducteurs et les fessiers. Et plus ma barre va être loin de mes extenseurs de la hanche, et plus je vais devoir produire de force pour faire cette extension de hanche avec une charge qui est la même. Donc du coup la cue principale que je vais vous donner à la fin pour essayer de contrer tous ces problèmes qu'on a vu dans la vidéo, c'est la cue de crunch. En gros ce que je vais vous demander d'imager, c'est comme si quelqu'un voulait vous frapper dans le ventre, et naturellement la réaction que vous allez avoir c'est de faire ça, vous voyez ce genre de mouvement pour vous protéger. Et bien ça vous le faites pourquoi? Tout simplement pour stabiliser votre colonne, pour créer de la pression intra-abdominale et pour vous préparer à prendre un choc sans qu'il vous fasse trop de dégâts. Et donc du coup c'est exactement ça que vous devez faire sur un squat. Si on regarde sur le côté, en gros vous respirez, donc et là crunch.
Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Tout simplement, vous allez prendre beaucoup d'air au niveau de, tout simplement, vous allez respirer, essayer de respirer par le ventre. Donc c'est une image évidemment, mais de respirer plus par le ventre que par la cage thoracique, parce que sinon ce qui va passer, c'est que vous allez faire ça, si vous respirez par la cage thoracique, alors que par le ventre, c'est vraiment... Et ça, et du coup, d'un point de vue purement physiologique et d'un point de vue physique, qu'est-ce qui se passe? En essayant de ce stack là, vous allez demander à tous vos organes de descendre vers le bas. Et évidemment dans les organes il y a aussi les muscles, hein, donc c'est pas une descente d'organes comme on entend où ça peut créer des problèmes, etc. C'est vraiment juste, vous allez essayer de comprimer vos organes, sauf que en faisant ce mouvement là, vous allez réduire la surface dans laquelle vos organes vont devoir rester, mais il y a toujours la même quantité d'organes, donc du coup ça va augmenter la pression, parce que ce que vous allez vouloir faire, c'est du coup pousser vos organes vers le bas, et vos organes qui sont poussés vers le bas vont essayer de trouver de la place, donc ils vont essayer de pousser votre ventre sur le côté, mais pour ça vous allez avoir votre transverse et votre ceinture qui va limiter la place que vos organes peuvent prendre, et donc du coup ils vont exercer plus de force sur une superficie qui est moindre, et donc du coup vous allez augmenter votre pression intra-abdominale. Donc voilà les boys, un tout petit bonus, si vous avez du mal à comprendre la cue que je vous ai imagée du coup avec le crunch, dites-vous qu'en gros le truc que vous devez faire, c'est si je vous demande de vous rapetisser en gardant les jambes tendues, en fait globalement vous allez avoir ce réflexe là. Vous voyez, si vous, en gros essayez de vous faire le plus petit possible sans pouvoir plier vos jambes, et naturellement vous allez avoir ce réflexe là. Ça peut être une deuxième manière de comprendre la cue si vous avez du mal à comprendre le principe du crunch. Donc voilà les boys, pour cette vidéo c'est fini. Maintenant vous devez avoir un bracing calculé, tout doit être au millimètre près et il ne peut plus avoir de problème. Vous devez contrôler votre pelvis, votre colonne, ça doit être parfait. Je veux voir que des squats godlike sur tous les tags que je reçois, et d'ailleurs n'hésitez pas du coup à me taguer si ça vous a aidé, à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Il faut partager un peu les vidéos du réfé. Allez, ciao les boys.